D'accord. Avant la possibilité d'exister, qu'est-ce qui se passe pour nous? On n'est plus une création. On est sorti de l'enfermement de la création. On est revenu au Dat Elion. On est comme le Créateur lui-même. On est une Atzilut Taor, l'émanation de la lumière. C'est comme ça que le Rabbi se ressent et que les tzadikim se ressentent. Ils n'ont pas la conscience d'être une créature. C'est le niveau auquel on doit arriver. Voilà. Et ça, on y arrive quand on mange du Etz HaChaim. C'est quoi le Etz HaChaim? C'est la Kabbalah. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de passer par le langage de la Kabbalah. Le Etz HaChaim, c'est l'arbre de la vie éternelle. C'est quoi l'arbre de la vie éternelle? Du moment que je parle le langage du monde de Hatzilut et que je commence à penser comme on pense dans le monde de Hatzilut, malgré que je suis enfermé dans la matière, je sors de la matière. Et j'en arrive à ces questions que vous posez. Comment ça se fait que j'existe? D'où vient cette perception du monde, etc., etc. Vous voyez? La réponse, c'est que dès que je sors du Gan Eden, à nouveau, je rentre dans la possibilité d'exister. Ce qui s'appelle la faute d'Adam Arishon. On peut l'appeler autrement, si vous voulez. C'est une faute, c'est pas réellement une faute. Non, c'est pas réellement une faute, puisque c'est la volonté de Dieu. Il écrit Mefourash. Parce que c'est dans le terme juif de la... Voilà, dans le langage, c'est appelé comme ça, c'est resté comme ça, mais... Parce que la Torah nous donne le libre arbitre, toujours. Voilà. La Torah nous laisse le libre arbitre. Non, finalement, en fait, il a fait exactement ce que Dieu a voulu. Bien sûr. Mais ça apparaît. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a des rabbanim qui vont parler de faute tranquillement, sans arrière-pensée. De la même manière, ils parleront de la faute de je sais pas moi, de David Améler et de Shlomo Améler. Donc, tout ça, c'est quand on veut tomber, on tombe. La Torah nous dit, tu veux tomber, vas-y, tombe. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit, raffine-toi, arrête de penser comme un homme enfermé. Hein? Qu'il n'y a aucune faute? Oui, je ne conçois pas la faute. Ah, vous n'arrivez pas à concevoir qu'il y ait une faute. Ok. Non, voilà. Mais pensez bien que l'idée de base de qu'est-ce que la conscience de la faute? C'est la conscience de la réalité. C'est-à-dire l'apparition du Dat Tarton, ça s'appelle la faute. C'est-à-dire le terme du fruit du bien et du mal. Bah oui. C'est de concevoir un monde où le mal existe. Mais quoi qu'il arrive, puisque la non-nivado, ah, mais ça vous a... Oui, oui, bien sûr. Mais ça, vous y arrivez comme un aboutissement de l'étude, vous voyez? Voilà. D'accord. Donc, c'est-à-dire que ça n'empêche pas que toute la conscience avant, elle n'a pas disparu. Il y a peut-être une faute par rapport à notre vision personnelle ou notre conception d'une faute. Peut-être que nous, on appelle ça comme ça, alors que réellement pas du tout. Donc, alors, là-bas, il n'y a pas de faute, il n'y a pas tout ça. Ça vous fait peur, quoi? La notion de faute? Non, pas du tout. Qu'il n'y ait pas de faute? Mais non, c'est quoi? oui, ça veut dire... Je comprends votre peur, mais votre peur, elle n'a pas lieu d'être. Oui, j'ai compris, mais elle n'a pas lieu d'être, en vérité. Elle n'a pas de lieu d'être, c'est pas parce que vous dites... Des fois, j'entends des choses qui sont tellement... Non, je sais. Mais si vous dites que le monde n'existe pas, ça n'empêche pas que votre sentiment d'exister qui vient de votre corps, il est tellement puissant que vous n'avez pas de problème d'étudier ça. Pourquoi aujourd'hui on nous a délivré tout ça? Parce qu'on est tellement attaché en bas par le fait de la présence de l'essence qui se dévoile de jour en jour que ça y est, ça ne va plus nous tourner la tête. Vous voyez? Donc les peurs que vous avez, elles étaient réelles il y a de ça 50 ans peut-être, ou 100 ans en arrière. Mais le Harizal a dit que c'est une mitzvah, une nécessité. Avant la Géoula, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire même pour provoquer la Géoula, d'étudier cette sagesse-là. Okay? Et l'Admor Zaken a rapporté que c'est une mitzvah liée aux femmes également. Okay? Donc du coup, vous en arrivez à étudier tout ça. Et c'est vrai qu'avant, évidemment, les femmes ne se posaient pas ce genre de questions. Seulement les chassidim qui avaient vraiment avancé dans l'étude arrivaient à ce genre de questions. Okay? Voilà. Mais la notion de base, c'est effectivement que la faute, c'est la perception de la faute. Pourquoi il y a une perception de la faute? Il y a une perception de son être. Dès le moment où je me sens exister, j'ai compris que j'ai dénaturé Dieu. J'ai créé le Alma de Shikra. Le monde du mensonge, c'est moi qui l'ai créé. Vous voyez? Donc la faute, c'est me déconnecter. Vous voyez, c'est ça l'idée. Me déconnecter de la conscience réelle. Voilà, me déconnecter de la réalité absolue que Enon Milevado. Tout à coup, je rentre dans une notion d'existence. On pourrait dire que la nouveauté, quand le Rabbi nous annonce que la délivrance, c'est le dévoilement de l'essence qui est notre corps et notre âme par la fusion des deux, oui. D'accord, on est quand même en train de parler de matérialité. Ou est-ce qu'on continue dans un monde qui est toujours virtuel? Non, je vais vous dire. On parle de matérialité délivrée. C'est vrai que l'instant dont on parle, l'instant de délivrance du corps, ce n'est plus le corps physique dans son état d'exil. C'est quoi le corps physique dans son état d'exil?
C'est-à-dire que le corps, c'est la première chose qui est le voile, le masque. C'est ça. Il dit que Dieu lui a fait, Adam Arishon et Chava, des vêtements de peau. Ouais. Le Pshat, le Rashi nous dit, voilà, des vêtements de peau de lapin, ok. Mais c'est ça la peau, c'est ça, voilà. Il dit, mais d'où vient cette peau? C'était la peau du serpent, on dit. Oui. Alors, Adam Arishon, voilà. Le Tanya, il parle, il dit que justement, avec la clipa, elle s'appelle... Mishra Dechivia, exactement. Mishra Dechivia, c'est ce corps qui, a priori, lui-même un serpent, quoi. C'est-à-dire, le serpent, qu'est-ce qu'il a? Il change de peau. Oui. Quand c'est que je change de peau? Je ne change pas de peau, à moins que je bronze, alors je commence à peler, etc. En fait, ce changement de peau, c'est que le corps évolue. On dit 7 fois le serpent change de peau. C'est pas la dans sa vie. Non, c'est au-delà de la réincarnation. Voilà. Et également la notion de Sheva Yipol Tzadik. 7 fois le Tzadik chute. C'est-à-dire que notre corps atteint un niveau de perfection avec 7 niveaux de transformation, de raffinement en réalité. Vous voyez? C'est-à-dire que la conscience du corps doit passer dans toutes les midotes, les sentiments, tous les niveaux de sentiments, jusqu'à arriver au dévoilement de la malchoute, où il dévoile son état absolu. Le corps a sa conscience. Le corps a sa conscience, c'est très important. Qui est séparé de l'âme. Qui est séparé de l'âme. Donc le corps a une conscience qui n'est pas une conscience mobile. Non, elle est et immobile. l'âme arrive pour lui donner la vitalité et la possibilité de mouvement. Exactement, c'est ce que l'on a affirmé la dernière fois par le Tzemar Tzedek. Voilà. La mouvance du corps vient de l'âme pour l'instant, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il a sa propre existence, que cette existence peut accéder au dévoilement également. D'où provient son existence? De Atzmut Or Ein Sof, d'accord? De l'essence de Dieu elle-même. Dès ce moment-là, dès que le corps se lève et tient debout de sa propre force, alors là, tout change. C'est plus seulement juste le cerveau, évidemment que tout commence avec le cerveau. Mais ça veut dire que physiquement, ça y est, il n'y a plus aucune limite. C'est un corps d'absolu. Vous voyez? Ça fait peur, d'ailleurs, de quoi avoir peur. Mais c'est une bonne peur. C'est une peur merveilleuse de ce que va être le judaïsme de la Géoula. Un corps absolument délivré. Et tous les enfants qui viendront au monde à ce moment-là auront cette conscience du corps délivré. Ils n'auront plus. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y aura plus de séparation entre les mondes et il n'y aura pas besoin d'attendre 9 mois pour apporter un enfant au monde. Immédiatement, voilà. L'enfant, voilà, de la veille au lendemain, etc., tous les enfants vont venir au monde avec cette notion de perfection. Ben c'est normal, parce que ce temps de grossesse, finalement, c'est le temps de temps. Et comme on n'est plus dans le temps, alors après, donc... exact. On conçoit plus le temps d'avoir le tout temps. de suite, on a tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de temps. Ah oui, ça demande un temps, il a parlé de ça il y a pas longtemps. Ouais. Et Donc, vous voyez... la phrase, le corps verra le divin. Ah, la chair verra la exactement, chair, exactement, voilà. Et voilà. Et Dieu va circoncire le cœur, finalement. Ouais, c'est la orla du Voilà. cœur. La orla du cœur, c'est ce qu'il y a de plus... De plus pas passé. C'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de le faire. C'est pour ça qu'il y a Attendez, la orla du cœur, c'est quoi? C'est les mauvais sentiments. D'accepter. Voilà, la orla du cœur, c'est toute l'impossibilité, a priori, de ressentir Dieu réellement dans sa condition physique et matérielle, vous voyez? Par la conscience. Voilà. Mais par la conscience, comme l'intellect, le cerveau refroidit le cœur, Oui, on a parlé, il soumet le cœur, donc c'est un Tanya Mefourach. Hier, on a Voilà. enseigné Donc ça, en fait, il peut vraiment apporter ces transformations. Donc c'est pour ça que pour nous, tout commence ici. Vous voyez? Tout commence par la tête. C'est un mai 68 chassidique, beaucoup plus avancé parce qu'il aboutit à quelque chose. Le monde de la pensée pour l'instant. On est dans le monde de la... Qui est Voilà. projet. Dans notre étude, on s'élève jusqu'au monde de Bria. Vous comprenez? On rentre dans le monde de Bria. Et c'est pour ça que, arrivé dans l'intellect du monde de Bria, c'est le fonctionnement de ce livre-là, où se dévoile le monde de Hatzilut, on conçoit qu'il n'y a plus d'existence. Ok? Et après, à chaque fois, la question va revenir sans arrêt. Comment l'existence peut être effective alors? Puisque la Torah va dire Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, etc. Donc si la Torah dit, c'est que ça existe, mais pourquoi il n'existe pas ce monde? Ok? Surtout, excusez-moi, Voilà. avec un corps où il y a 613 membres. Quand même, c'est bizarre, avec les 613 misvotes, ça veut dire qu'on est quand même obligé de... Le corps, il est quand même obligé de passer par ces misvotes. Exactement. Par le massé. Alors on est dans un monde expérimental. On est dans un monde expérimental où nous sommes en train de structurer la réalité pour qu'elle devienne un cli pour la Géoula, un réceptacle pour la Géoula. Votre travail, chacun d'entre nous, c'est à titre individuel, c'est très important.
pour ça que le Rabbi nous a dit 1, 2 ou 3. C'est ça. C'est individuellement que nous allons vers la Géoula. Chacun a son rythme, chacun avec sa révolution intérieure, chacun avec son ébranlement, comment les choses ont... Son ratsa Son aussi. pas à l'autre, sa volonté, toute la structure, intérieure et makif également. Chacun, on avance vers cette connexion avec l'infini, mais un infini d'une autre sorte, d'un autre genre. Un infini qui vient non plus d'en haut, mais qui va jaillir d'en bas. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire de la réalité elle-même De la réalité, doit comme exploser ouais. la présence absolue de Dieu qui entraîne que tout est Dieu. Voilà. Mais Oui. si on est les explorateurs de la pensée de Dieu, d'accord, venus expérimenter des tas de domaines tels qu'on le voit dans le monde, aussi bien l'obscurité que nous, on appelle l'obscurité qui en fait n'en est pas, et la lumière, c'est ça préparer le réceptacle. C'est-à-dire que même dans cette pensée, une pensée ça a l'air virtuel avec notre définition, mais la pensée de Dieu, elle est. Ok. Tout est possible. Bien sûr que si oui. on part de notre façon de définir la pensée, ça ne marche pas. Ok. Mais c'est la pensée de Dieu, tout marche. Ok. Tout Bravo. est son contraire. Mais les deux doivent fusionner. Voilà, exactement. Voilà, La fusion du Dat Elyon et Dat Tarton va entraîner qu'on va sortir au-delà de... dans une nouvelle structure. Il existe en potentialité, mais il n'existe pas encore. Il n'est pas né. Oui, voilà, comme on l'a défini, dans la Géoula, tout prend une véritable naissance. Maintenant, cette fusion entre Dat Elyon et Dat Tarton va nous entraîner à retrouver la Hashahara qui a donné naissance aux deux niveaux. L'évaluation. On va se retrouver dans l'évaluation, on va avoir un monde qui est en mouvement absolu. Aujourd'hui, a priori, on est dans la finalité, on a dépassé le plan de la création, on est dans la création. Ok ? Notre problème, c'est qu'on se rend compte qu'elle n'est pas effective. En fait, alors, parce qu'on est enfermé dans le Dat Tarton, on n'a pas toute la Tmouna. C'est ça ce qu'a fait Adam Rishon, basculer du Dat Elyon au Dat Tarton. Conscience inférieure où j'existe. Donc je remonte en arrière. Je rentre dans le monde de Bria. Dans l'intellect du monde de Bria, j'atteins le niveau de dévoilement de Dat Elyon. Ok. Mais, puisque Dieu a voulu que j'existe dans ma conscience de Dat Tarton, il n'a pas fait une erreur de parcours. Alors, donc Dieu veut les deux à la fois, c'est ce que nous dit le Rabbi, c'est la grande question des sages. Est-ce que ça va être dans mon corps ou pas dans mon corps ? Mais dans mon corps, c'est qu'une résultante du Dat Tarton. C'est vrai qu'ils n'ont pas tous étudié le fait que Dieu s'est projeté dans son essence pour donner l'apparition du corps, lequel a donné la conscience de la matière. Et en fait, quand on réunit les deux, Dat Elyon et Dat Tarton, on est obligé de passer à un niveau supérieur. Puisqu'on a réuni les dieux, il faut les deux. Il faut bien un niveau qui les tienne. Qu'est-ce qui doit les tenir ? C'est un niveau qui précède. Ce niveau-là, ça s'appelle ni Dat Elyon ni Dat Tarton, c'est l'évaluation. On rentre dans un monde, Olam HaShahara, où à la fois, ce qu'il y a de vrai et d'absolu, c'est la pensée de Dieu, qui véhicule tout. Et là, tout est possible. Plus rien n'a de limite, et tout s'habille dans la limite. Voilà. Tout s'habille dans la limite, et plus rien n'a de limite en même temps. Vous voyez ? Ouais, c'est comme si vous dites, l'infini, il est là, je veux le repousser encore. Mais toi, tu veux le repousser l'infini, ouais. Je te donne un exemple, tiens, l'horizon là-bas, je veux le repousser. Et vous voyez l'horizon qui se repousse encore plus loin. Et encore plus loin, encore plus loin. Comment tu as fait ça ? Il est pas. Qui t'a dit qu'il doit être que jusque-là ? Vous voyez ? Et ainsi de suite, je peux tout faire. Comme faisait le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov arrive avec une calèche. Maintenant, le cocher, il dit Rabbi, on ne peut pas rentrer là. Pourquoi ? Il y a un portail. Il est trop bas le portail, on est obligé de descendre de la calèche et rentrer dans. Il dit ça fait rien, vas-y. Le portail s'élève et il rentre. Voilà. Ça, c'est cette notion. Le Baal Shem Tov l'a fait pour que l'on comprenne que c'est pas une histoire inventée, un conte de fées. C'est vrai. Voilà. Il l'a fait puisqu'il n'est pas dans le monde de la réalité. Voilà, mais il nous montre cette fusion. Le chidouch du Baal Shem Tov, c'est qu'il nous montre cette fusion entre les deux. Voilà. Ouais, non, voilà. Il nous montre la fusion du Dat Elyon et Dat Tarton par un niveau qui le précède. Il était déjà dans la notion de la Hashahara. Est-ce qu'il nous montre l'antimatière ? Oui, la matière et l'antimatière qui ont pour une seule source ce qui s'appelle le Koharma. Et la source du Koharma, c'est c'est la Chokhma, pour source le Keter, qui est au-delà du Chomer, à Yuli, le matériau d'existence,
elle est la force de l'existence. Voilà. Donc, les tzadikim n'ont pas c'est pas ce problème que nous avons nous, c'est-à-dire le rabbi. les tzadikim sont en Géoula, c'est ça le truc. C'est ça. Comme ils sont en Géoula, le rabbi dit clairement, chaque tzadik vit dans le monde de Hatzilut, même s'il est dans la matière. Il doit tout le temps se forcer à réintégrer la conscience du monde inférieur. C'est ça. Vous vous rendez compte quand le rabbi nous annonce que nous sommes tous des tzadikim? C'est parce qu'il nous voit tel que nous sommes réellement. Mais ça, on l'a dit déjà. Quand on étudie pour la tzadikim, on le dit. Mais voilà, on le dit, Ve'amer Kulam Tzadikim. Pour nous rappeler que Amra Kulam Tzadikim. Ouais. Ve'amer Kulam Tzadikim, ouais. Voilà, Ve'amer Kulam Tzadikim, ouais. Dans la Mishnah, dans les Pirkei Avot. Ve'amer Kulam Tzadikim, c'est-à-dire que jusqu'à cette définition absolue du rabbi, c'était un jour dans la Géoula, on sera tous des tzadikim, oui. Profondément. Le rabbi dit non, aujourd'hui il y a des forces particulières, tous on peut être des tzadikim et sont donnés à chacun. Et finalement on comprend que c'est une acceptation du niveau que l'on possède déjà. Oui. Bon voilà, connaît la Géoula Mitivla Shlema très familièrement avec la Yidgalo du Rabbi Meir Mashiach, que chacun d'entre nous on accède à notre Géoula pour provoquer la Géoula Klali de tout le peuple juif. Voilà. Tout ce que l'on nous dit évidemment c'est avance vers toi-même et utilise ton intellect pour confondre en fait te confondre avec la présence de Dieu d'une manière absolue. Voilà, qu'on en vive avec le Rabbi Meir Mashiach et tous les tzadikim, nous sommes dans la réalité et en même temps nous sommes infinis. La fusion des deux, c'est ce que nous sommes. Vite, c'est cette aujourd'hui l'étude de la Chassidut, on doit tout étudier, Betsem. Voilà, le Tanya,